Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. Et hier, on nous a prévenu, si vous avez vos laits avec un peu de sucre, faites-les déjà sortir. Parce que le café que vous allez boire ce matin ici, le café noir, vous avez du sucre, vous avez un peu de lait, et le café que vous allez boire ici, sans sucre, c'est noir. Alors si vous avez des antiballes, il faut porter vos antiballes, parce qu'on va tirer à balles réelles. Ça c'est bien ça. Avec des balles réelles. Allez, que Dieu soit béni. Chacun a son ministère, chacun a sa façon de parler. Que Dieu soit béni. Voilà, nous laissons la place à l'évangéliste et le serveur. C'est ça, on va l'appeler le serveur. C'est lui qui nous sert le café. À votre service. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Comme on dit chaque fois, c'est réveiller le matin, c'est les premiers miracles. Il y a des fois, quand on nous dit de témoigner, on cherche les témoignages, mais les faits de s'élever déjà de ton lit, c'est un grade. Les faits de s'élever en bonne santé, donc vraiment, c'est un grand miracle. Nous disons merci à ce Dieu-là qui nous a donné ce souffle de vie gratuitement, sans payer, sans fatigue, chaque jour. Alors, on dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, c'est renouvellent chaque matin. Ça, c'est un cadeau gratuit. Merci beaucoup. Ce matin, je voulais normalement parler sur l'amour. Mais je n'ai pas compris. Quand on priait ici, j'ai eu vraiment un changement de fréquence. Vous savez, il y a des fois, tu prépares quelque chose, tu vas parler, tu arrives comme ça là, il y a une autre chose qui vient dans ton esprit. Donc, je vais suivre ce que l'esprit me dit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin. Il y a un sentiment. C'est juste un sentiment. Quand on dit sentiment, de sentiment, un sentiment de condamnation. Parce que j'ai réussi dans mon esprit quelque chose que je dois parler sur la condamnation. Peut-être que tu as un sentiment de condamnation, tu te sens, en toi-même, tu te sens comme si tu es condamné par quelque chose. Ça peut être par un dossier au tribunal des hommes, ça peut être par exemple par rapport à ta santé, une maladie, les médecins t'ont condamné, par rapport peut-être à ton mariage. Donc, c'est ce sentiment-là de condamnation. Si tu es là, il y a une parole pour toi ce matin. Avant de commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 1. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Avant de délivrer ce matin de ces sentiments. Romains chapitre 8, verset 1. Ok. On va parler l'anglais, un peu d'anglais, un peu d'arabe si c'est possible. Wahada. We are speaking in English. I try to speak English, but not very well. I am trying. Go ahead. Faut interpréter. Amen. Amen. I will try. On a du mal même à Romains parler. chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, quand on lit la Bible, il faut mettre toutes tes pensées à l'intérieur. On dit maintenant, pas demain, pas hier. Maintenant, là, quand je parle là, maintenant, on dit, il n'y a plus de condamnation
Alléluia. Quand vous écoutez la Bible, la parole dit, ouvrez bien l'oreille là, tes oreilles là, ouvrez-les très bien. On dit maintenant là, maintenant. Toi, peut-être, tu attends que les juges décident de ta situation. Tu attends que le médecin décide. Tu attends que je ne sais pas si ton oncle, tout ça. On dit maintenant, maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Alors, d'où vient ce sentiment-là que tu as ce matin-là de condamnation? Tu te sens condamné par ta façon de, par ta vie, tu te sens condamné. Tu as ce sentiment-là comme si tu es condamné. Moi, les Écritures me disent maintenant là. Mais le problème, attention, ce n'est pas pour finir. On dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour qui? C'est là où la question doit se poser. Pour qui? Pour ceux qui sont en dehors de Jésus ou pour ceux qui sont en Jésus? Donc là, tu dois voir maintenant ton emplacement là. Tu es où? Tu es en dehors de Christ ou tu es en Jésus? Parce que quand on dit en, c'est à l'intérieur. Alléluia. Amen. C'est ça la question que je dois me poser. Est-ce que je suis en dehors de Christ ou je suis à l'intérieur de Christ? Parce que si je suis dedans, mes frères et sœurs, les condamnations familiales là, la liste de condamnations familiales, je ne suis pas là-haut. Ça, je le dis déjà. Parce que moi, donc les problèmes là maintenant, il faut regarder géographiquement, spirituellement, géographiquement par là, tu es où? La question doit se poser. Je suis où? Je suis en dehors ou je suis dedans? Alors, si moi, je vous parle là, moi, personnellement, je suis dedans. Je ne sais pas toi si tu es où. Mais moi, je suis à l'intérieur. Maintenant, là, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui te condamne? Oh, les médecins ont dit que moi, là, on m'a posé la question si dans votre famille, il y a quelqu'un qui est diabétique. Parce que vous savez, les médecins là, de l'Europe, là, il y a un petit bobo comme ça, on dit, est-ce que dans votre famille, vous avez eu quelqu'un qui a souffert de cette maladie? Mais moi, je ne suis plus de cette famille-là. Moi, j'ai changé la famille. Ma famille, c'est Jésus-Christ. C'est ça, il faut qu'on... Vous savez, la guerre spirituelle, là, c'est une question seulement de pensée. Mais Dieu m'a dit que je fais partie maintenant de la famille de Christ. Mais dans ma famille, je sais, il y a eu des gens qui ont été des diabétiques, il y avait des cancers. Oui, mais moi, j'ai changé la famille maintenant. Le médecin va te rappeler la réalité. Mais moi, j'ai la vérité. La vérité me dit que je ne suis plus de cette famille-là. Ma famille, c'est Jésus maintenant. Amen. Il n'y a plus de maintenant là. Mais moi, j'aime. Vous savez, chaque phrase dans la Bible, que ce soit les il, les mais, il y a une grande. On dit maintenant. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ, le jour que tu as dit oui, Seigneur Jésus, maintenant je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Depuis depuis ce temps-là, tu n'es plus dans les condamnations. Tu n'es plus dans les condamnations, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si tu sais ça. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous sommes délivrés par la parole. Quand tu entends la vérité, ça t'affranchit. Ça libère ta conscience. Tu avais le sentiment de condamnation. Tu étais là. Tu avais le sentiment de condamnation. Il y a quelqu'un ici ce matin avec ce sentiment de condamnation. Ah oui. Tu vois comme si ça ne marche pas. Tu vois comme si tu es bloqué. C'est un sentiment. On dit sentiment. Les sentiments là, il ment. Comme je dis chaque fois. C'est un sentiment. C'est juste un sentiment. Mais si tu remplaces ce sentiment par la parole, on me dit, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui te condamne? Oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, c'est jusqu'à l'âge de 50 ans, tu ne peux pas dépasser 50 ans, tu dois mourir. Mais qui t'a dit ça? Dieu a demandé à Ève, qui t'a dit cela? Parce que Dieu a dit à Ève, tu mangeras le fruit de tous les arbres là, sauf. Mais après, il demande à Ève, qui t'a dit que si tu manges de ce, qui t'a dit? Moi, je te pose ce matin-là, qui t'a dit que tu es condamné? Qui t'a dit cela? Parce que moi, ma Bible me dit que maintenant, là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu es condamné si tu es en dehors de Jésus. Là, il n'y a pas de problème. Je ne discute pas parce que tu es en dehors. Tu viens à l'église, mais tu es en dehors. Il faut être dedans. Quand on dit dedans, tu es dans la parole. Tu marches dans la parole. Tu marches dans l'esprit. C'est ça qui est dedans. Donc, ce qui est dans mon cœur, voilà pourquoi on dit que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Que la parole de Dieu habite. Quand la parole habite en toi, tu es dedans. Donc, tu es submergé par la parole de Dieu. Tu es noyé par la parole. Tes pensées sont noyées par la parole. Celui-là qui est dedans.
Vous voyez, mes frères et sœurs, nous sommes nés dans des familles là. Vous savez, nos familles là, regarde. Regarde, nous avons lu un verset là. C'était une prophétie, après c'était la réalisation. On va d'abord lire Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 2. Lisez Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Ésaïe 9. Verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 9. Il est écrit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Parole du Seigneur. Moi, c'est parce que je ne dirais pas juste le verset 1. Juste, on a besoin du verset 1 seulement. D'accord. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Voilà. Voilà. À la place des peuples, là, tu peux mettre ta famille. À la place des peuples, là, vous savez, quand on était dans l'ignorance, quand on ne connaissait pas Jésus, quand on ne connaissait pas Jésus, on était comme ça là. On vivait dans les ténèbres. On vivait dans la condamnation. Parce qu'on n'avait pas la lumière, on n'avait pas la parole. Donc ça, c'était une prophétie qu'Ésaïe a donnée. Donc quand tu es dans l'ignorance, tu es sous la condamnation. Quand nous étions dans l'ignorance, on était plongé dedans. Maladie familiale, tous ces choses dans notre famille, on ne fait pas ceci. On vivait dans des limites. Parce qu'on n'avait pas la lumière. On était dans les ténèbres. Mais vous savez, cette lumière-là est arrivée un jour. Quand tu as connu Christ, on va d'abord lire l'accomplissement de cette prophétie-là dans Matthieu chapitre 4, verset 16. Parce que l'accomplissement est arrivé dans Matthieu 4, verset 16. Ça, c'était la prophétie. Maintenant, la réalité, c'était Matthieu 4, verset 16. Ça, c'est la réalité de cette parole. Cette prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Nous allons lire ça, Matthieu 4, verset 16. Matthieu 4, verset 16. Matthieu 4, verset 16, il est écrit, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez, quand Jésus est venu, c'est lui la lumière quand il est venu là. Quand il est venu, sa parole, lui-même, c'est cette lumière qu'on parlait là. Vous voyez, la réalité, c'est ça. Donc, je fais juste une comparaison entre notre ancien temps, quand on était dans l'ignorance, quand on ne connaissait pas Jésus, et aujourd'hui là. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la lumière. Nous avons connu la parole de Dieu. Nous avons reçu Christ. Donc, nous sommes plus sous la condamnation parce qu'on voit clair maintenant. Vous voyez? Donc, quand nous sommes venus, voilà pourquoi toi qui es dans la parole, il ne faut plus encore douter. Il ne faut pas avoir ces sentiments de condamnation-là. Parce que des fois, les diables, ils ne te laissent pas. Ils t'envoient des pensées négatives. Comme si tu es condamné, tu es en retard, tout ça là. Et est-ce que les sorciers des familles, tu n'as plus ce temps-là. Tu n'as plus ce temps-là, mes frères et sœurs. Nous sommes de la lumière, nous sommes éclairés. On doit vivre dedans. C'est vraiment la condition, c'est vraiment qu'être à l'intérieur de Christ. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes dedans, mes frères et sœurs. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes là dedans. Jésus est pour nous. Qui sera contre nous? Même s'ils font les réunions nocturnes là, toi, dois ronfler. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il fait sur nous. Quand nous dormions là, il fait sur nous. Vous voyez? Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit que, la Bible dit ceci. Ils ont venu d'un seul chemin, mais ils repartiront à 7 chemins. Donc quand ils faisaient leur complot là, ils étaient ensemble. Ils étaient donc ensemble. Ils sont venus ensemble. Mais quand ils sont venus, ils ont trouvé quelqu'un qui dormait.
Mais il y a quelqu'un qui veillait sur la personne qui dormait là. La lumière. Alléluia. Mais ils sont répartis à combien? À 7 chemins. Ça veut dire que chacun pour soi. Donc chacun a pris sa route. Les retours là, c'était chaud. Pourquoi? Parce qu'ils ont croisé la personne qu'ils ont complétée pour faire du mal. Cette personne vit dans la lumière. Alléluia. Quel choix. Mais il faut connaître cette parole-là. Vous savez, si tu ne crois pas que tu n'es plus dans la condamnation, je te donne encore un verset. Tu es rassuré que depuis que tu as connu Christ, c'est là, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui peut te condamner. Rien. Je te l'ai rassuré ce matin-là. Lisez maintenant Colossiens chapitre 10, verset 14. Ça, c'est notre café. Ça, c'est les cafés chauds encore, je te donne là. Viens voir ça. Colossiens chapitre 10, verset 14. C'est la parole. Nous sommes en guerre avec le diable concernant la parole. C'est la parole, c'est pas la prière. C'est d'abord la parole. Il faut connaître la parole. C'est les armes, c'est ça. C'est ça les armes. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Il a vécu en le clouant à la croix. Parole. Alléluia. Les îles là, c'est qui? C'est les îles là. C'est qui? Répondez-moi. C'est Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc, on te rappelle qu'il a, dans d'autres versions, il a déchiré. Moi, j'aime cette version-là. On a dit, il a déchiré l'acte. Donc, nous tous là, on était condamnés. Condamnés par les péchés. Condamnés par les maladies. Condamnés par la sorcellerie familiale. Condamnés. Donc, on était condamnés. Ah, quelqu'un est venu. Alléluia. Gloire à Jésus. Cet homme est venu. Il n'a pas regardé nos péchés, là, nos fautes. Il n'a pas regardé nos faiblesses. Il a pris notre place. Nous sommes les Barabbas. Toi, tu es Barabbas. Je ne sais pas, Barabbas, c'est une femme aussi, c'est Barabbas. Ça s'appelle S à la fin. Nous sommes des Barabbas. Nous sommes les coupables. Toi et moi, nous sommes les Barabbas. Nous sommes les coupables. Ouais. Condamnés. Mais il a dit non, Barabbas, Gabriel, mets-toi à côté. Je prends ta place. Pascaline, mets-toi à côté. Emerance, mets-toi à côté. Je prends ta place. Comment ne pas aimer cet homme-là? Hein? Oh, Jésus est bon. Voilà pourquoi chaque fois qu'on dit merci Jésus. À chaque seconde, quand tu respires, tu dis merci Jésus. Il a déchiré l'acte. Il a condamné. Donc là, qu'est-ce qui peut me condamner? Qu'est-ce qui me condamne? Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ce matin là, tu es délivré par cette parole-là. Il y a plus de condamnation maintenant là. Je te rappelle. On m'a envoyé de te rappeler que mes frères et sœurs, ne sens pas cette condamnation-là. Quelqu'un te condamne. C'est qui? Qui te condamne, mes frères et sœurs? Qui? Quelle est cette maladie? Quelle est cette chose qui te condamne ce matin? Parce qu'on me dit que, vous savez, quand il y a la parole, mes frères et sœurs, tu es fier. Vous savez, moi, je vais donner un témoignage, mon propre témoignage. Un jour, vous savez, la parole, quand tu mets la parole en pratique, mes frères, tu vas voir les miracles. Quand nous sommes arrivés en France, ça c'est un témoignage que j'avais déjà raconté. Nous sommes arrivés en France, nous sommes partis. Vous savez, quand tu arrives en Europe, en dehors d'être un diplomate ou bien un ambassadeur, tu dois passer par l'asile. Tu dois passer par l'asile. Je ne sais pas si pour ceux qui sont mariés par exemple, un Français ou Belge, je ne sais pas ça se passe comment, mais normalement, quand tu viens en Europe, là, nous avons tous une seule route pour aller demander l'asile. Nous sommes partis demander l'asile comme ça la première fois. On nous a donné les rejets à l'OFRA. Dans les rejets, là, quand tu lis les rapports des rejets, vous verrez en bas là-bas, dans les rapports, ceux qui ont demandé l'asile en France les connaissent. La conclusion, on écrit quoi? On écrit vie l'ordonnance telle. Vie l'ordonnance telle. Vie l'ordonnance telle. Nous décidons de rejeter, mais ce qui gagne. C'est ça que je lis. Ah, quand je lis cela, vous savez, Saint-Esprit parle. Quand je lis l'ordonnance telle, on nous a rejeté. Directement, on m'a soufflé dans l'oreille. Saint-Esprit m'a dit, Gabriel, j'ai déchiré l'acte dont l'ordonnance est condamné. Directement, j'ai sursauté, j'ai dit, oui, vous là, le tribunal de ce monde, vous m'avez condamné là. Ça, c'est l'ordonnance là. Maintenant, moi, je connais que mon Jésus j'ai commencé à confesser. Seigneur, tu as dit que tu as déchiré l'acte dont les os. Alléluia. Moi, j'ai vu les miracles. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à confesser à ma femme. J'ai dit à ma femme, quand les résultats sont venus,
Parce que c'était venu à des enveloppes. On est marié de des enveloppes. Lui, là, pour nous, on appelle ça Kibota. Lui, là, ils sont Kibota. Moi, j'ai eu les miens. J'ai dit à ma femme quoi? Jusqu'à aujourd'hui, elle est là, elle entend. J'ai dit à ma femme, entre dans la chambre. Nous allons remercier Dieu. Elle était abattue, KO. Vous savez les rejets, mes frères et sœurs. Dieu, ah non, Dieu est vivant. J'ai dit à ma femme, entre dans la chambre. Tu sais qu'est-ce que je chantais? Avant de prier, je chantais une chanson. Je disais, Nzambe na pesa onini, Nzambe nanga na pesa yonini. Merci pour la mukanda au pesiliso. Nous avons les rejets sur les mains. Mais moi, je chante. Ma femme me regarde comme ça là. Quand elle priait, elle me regardait. David, Seigneur, merci pour les papiers que tu nous as donnés. Alors que j'avais dans mes mains les rejets. Elle a souri, ma femme, comme Sarah. Il est passé qui comme Sarah. On avait eu les rejets en 2009 au mois de juillet. Ma frère et sœur, j'ai dit merci Seigneur. Tu as dit dans toutes les circonstances qu'on te remercie. Seigneur, moi j'ai dit ceci. Je sais que Seigneur, tu as des cheveux là que dont les ordonnances me condamnaient. On a dit Amen, Amen. Elle tressait les cheveux. Hein? Donc elle avait même du mal pour finir ses cheveux là, ma femme. K.O. Nous étions en 2009, mois de juillet. En 2010, mois de juillet, le même mois là, on est parti à recours là. On a eu notre statut de réfugié. On a enlevé les ordonnances là qu'on a écrit là, on a enlevé. On a dit, on vous a accordé le statut de réfugié. Quel miracle! J'ai dit à ma femme, tu vois, parce que je n'ai pas lâché. J'ai confessé la parole. Alors que j'avais les rejets, j'avais la réalité dans mes mains. Mais j'ai confessé la vérité. Mais frère, la vérité est au-dessus de la réalité. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu ne ment jamais. J'étais abattu. Physiquement parlant, tu sais, quand tu donnes un rejet là, mais ça casse tout. Tous tes projets sont dans l'eau. Mais je dis non, j'attache la parole. J'ai confessé la parole. Ce que j'ai dit à ma femme est témoin. Même ma mère fait qu'on lui connaît ça, j'avais déjà témoin. C'est là. Donc, j'ai confessé la parole pendant que nous étions dans les déserts. J'ai confessé la parole pendant que je suis malade. Donc, pendant que nous sommes dans les régions là, j'ai confessé la parole. Et 12 mois après, une année après, nous avons eu les statuts de réfugiés. Vous voyez? C'est ça la puissance de la parole, mes frères et sœurs. Parce que je dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui va me condamner? Quel tribunal de ce monde va me condamner? Parce que le juge des juges, c'est Jésus de Nazareth. Le juge suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pratiqué la parole et j'ai vu la main de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, laisse-moi te dire maintenant là, je te rappelle ce matin, il y a donc maintenant plus de condamnation. Qu'est-ce qui te condamne la maladie? Qu'est-ce qui te condamne le célibat? Qu'est-ce qui te condamne ce matin-là? Quel sentiment tu as en toi de condamnation? Laisse-moi te dire, remplace ce sentiment par la vérité. Dis que Seigneur, je n'étais pas là. Ça fait 2000 ans passés, je n'étais pas là. Mais tu as déchiré l'acte de notre condamné. Il y a une liste de condamnation dans votre famille. Mais toi, tu ne fais plus partie de ta famille. Tu fais partie de la famille de Jésus de Nazareth. Leur maladie, là, ce n'est plus la tienne. Donc tu dis que moi, je ne fais plus partie de votre famille là. Donc là, je suis dans la famille de Christ. Il n'y a plus de condamnation. Tu confesses ça dans ta bouche. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Maman, c'est sa prière, hein? Ma sœur Sheila. La Bible dit c'est en confessant de la bouche. Quand tu confesses de la bouche, c'est là que tu salis. Mais quand tu ne confesses pas, tu ne verras pas les miracles. Les problèmes avec les chrétiens, nous ne voulons pas confesser. Il faut confesser. En confessant qu'on parvient au salut. Il faut confesser la parole, confesser la vérité. Quand tu es devant la réalité, je suis malade. La réalité, je suis célibataire. Il y a la réalité, j'ai la condamnation au tribunal. Ça, c'est la réalité. Mais quand je confesse la vérité, la vérité va annuler la réalité. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il est venu avant toi. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. L'Alpha a déjà parlé. Vous savez, quand le diable parle, il parle en retard. Même le diable est condamné entre l'Alpha et l'Oméga parce que Jésus est le commencement et la fin. Le diable est venu après. Il est au milieu, les sorciers, la maladie, tout ça, c'est au milieu. Ils sont coincés entre Alpha et l'Oméga. Jésus avait déjà parlé pour toi. Avant que ton oncle parle du mal de toi, là, Jésus avait déjà parlé. Il a dit que tu prospères à tous égards. Il a dit que tu as la tête et non la queue. Il avait déjà dit. Alors, qui va parler derrière Jésus? Ton oncle là qui parle là, c'est sans effet.
Sans effet, il n'y a pas d'effet parce que Jésus avait déjà parlé. Parce qu'il a dit il est alpha et l'oméga. Jésus dit je suis alpha et l'oméga. Ça veut dire que j'ai déjà parlé pour toi, Gabriel. Soit Pascal, j'ai déjà parlé pour toi, Eméras. Transforme cette parole-là. Garde ça dans ton cœur. Viens dire à Josué que c'est livre de la loi, que cette loi ne pas de ta bouche. Médite-les, confesse-les, médite-les tous les jours et nuits. Enfin que tu... Alléluia. Tu verras la prospérité. Tu verras tes entreprises prospérer quand tu vas commencer à confesser la parole de Dieu. Quand tu vas commencer à confesser, à méditer, à confesser une parole, tu vas voir la réalité, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, mes frères et sœurs, les cafés que j'avais à vous donner ce matin. Il faut le savoir, je te rappelle, on dit maintenant, pas demain. Pas hier, on a dit maintenant, personne ne peut te condamner parce que tu es en Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que cette parole reste en vous. Que les oiseaux du ciel ne vous pas ça. Gardez cette parole-là. Gardez-les, enlève le souci et les pluies dans ton cœur. Gardez cette parole. Enfin, que l'ennemi ne vous pas ça. Je remets la parole. Amen. Merci beaucoup. À tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Je vous avais dit apporter un peu de lait avec quelques cubes de sucre, du sucre, parce que le café sera un café noir. Je vous ai prévenu bien avant. Lui-même, il a dit, c'était pas ça que j'avais prévu. Dieu m'a changé. C'est comme ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. S'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ, il faut bien vérifier ce mot. C'est le français, non? Pour ceux-là qui sont en Christ, ça veut dire ses pensées, c'est dire son cœur, sa vie, tout ce qu'il fait appartient à Jésus. Alors, si vous êtes un pied dehors, un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans, ça veut dire que tu n'es pas encore complètement en Christ. Tu n'appartiens pas complètement en Christ. Donc, c'est le moment d'appartenir complètement en Christ. Quand on dit que la maladie ronge son corps, ça veut dire que si vous regardez par la tête, vous allez voir qu'il y a des choses qui signalent que la personne est malade. Même sa face, même ses mains, partout. On vous dit, mais pourquoi le mari a fui? Ah non, cette femme-là est malade. Tout son corps est malade. Comment elles peuvent rester avec un homme? Papa Gabi, que Dieu te bénisse. Vous qui avez toujours l'habitude de lier, de ligoter, depuis que vous avez commencé à ligoter, à lier, à couper les liens, jusqu'au jour où vous coupez toujours les liens, vous coupez, mais tandis que celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour vous. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et toi tu te sens condamné, toi tu te sens condamné, tu as la culpabilité, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, désormais, je n'aurai plus la culpabilité, je ne me sentirai plus condamné. Désormais, à partir d'aujourd'hui, désormais, aujourd'hui c'est le 24 novembre, désormais c'est fini. Car Christ m'a affranchi. Réalité, c'est autre chose. Réalité, je me sens comme ça. Mais la vérité, je ne suis pas comme je sens. Ça, c'est la vérité. Que Dieu soit béni, nous allons prier. Alléluia. 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 Priez, Yaya. Amen. Délivre-toi. Mets tes pensées positives, tes paroles positives. Que Dieu soit béni. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus à Nazareth. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à toi Seigneur très saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus à Nazareth. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y en a plus. C'est fini. On va plus couper.
n'y aura plus rien à couper. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour la liberté. Tu nous as donné la liberté et nous sommes libres, Seigneur, c'est sur la croix de Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et je le déclare. Papa Kobis, tu utilises deux parties dans ton téléphone. C'est pour ça qu'il y a le retour. Je déclare au nom de Jésus que vous soyez libres en tout et pour tout à partir d'aujourd'hui encore une fois. Amen. Que vos âmes, vos esprits, vos vies soient libérées au nom de Jésus. Je le déclare. Que vous soyez en bonne santé et vous prospérez à tous égards par le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.